Fauteuil blanc, ce sont des questions qui te sont posées donc par plus d'un, monsieur tout le monde, à savoir les internautes. Ils t'admirent, ils se posent des questions et il faudra tout simplement répondre en toute franchise. Ça marche. Première question, fauteuil blanc, celle de Franck-Olivier Kwame qui dit KS Bloom, est-ce que c'est ton nom à l'état civil? Oui, je peux dire ça. Hein. Oui. KS, c'est mes initiales. Donc, Kone Suleiman. Kone Suleiman. C'est le Bloom Lager rajouté. D'accord. Voilà. Bloom en rapport avec le groupe auquel tu appartiens à l'église. D'accord, ça marche. On le rappelle, c'est vase d'honneur. Très bien. Autre question. Na Elegance Guisso, certainement un Congolais, Na Elegance. Il dit en dehors de la musique, est-ce que tu continues les études? Si oui, ton niveau scolaire actuel? Non, j'ai arrêté assez tôt. D'accord. J'ai arrêté, j'ai eu le bac depuis 2015. Après, j'ai arrêté pour la musique. Pour la musique, d'accord. Donc aujourd'hui, ta passion s'est transformée en un véritable métier. Oui, j'essaie de faire des cours, de prendre des cours à domicile. À domicile, pour continuer de cultiver les... Ah, c'est très bien, c'est bien de l'entendre. Autre question pour KS Bloom, toujours dans son fauteuil blanc, c'est Ange Ngoran qui dit pourquoi le choix du rap comme musique pour son ministère? C'est ce que je sais faire déjà, c'est le rap que je sais faire. Je dis que nous, enfants de Dieu, on fait toutes choses pour la gloire de Dieu. Donc ce que tu sais faire, tu le mets au service de Dieu. Et voilà quoi, je suis rappeur, donc je rappe pour Dieu. D'accord. On poursuit toujours dans ton fauteuil blanc avec une autre question, KS. Mohamed Diomandé. Mais attends, est-ce qu'on est obligé de mettre le son qui est en bas là? Si, le son il est obligé parce que c'est tout ça qui fait la rubrique au fait. Ok, ça marche. Sinon, après, tout est dénaturé. Ok. C'est un peu comme quand on écoute du KS Bloom. Si on n'entend pas de Dieu, c'est pas KS. Ok, ça marche. Mohamed Diomandé, pourquoi si jeune, tu as donné ta vie à Dieu? Qu'est-ce qui t'a poussé à donner ta vie à Dieu? Non, il devait vieillir d'abord. C'est la question qui t'est posée. Non, c'est juste ça. Il y a un temps d'appel pour tout le monde. Il y a un temps où vraiment tu sens que tu es fatigué de faire les bails, les mêmes trucs et tout. Donc, c'est à cette période-là qu'on m'a annoncé l'évangile. Donc, c'est en quelle année? Voilà quoi, 2017. 2017. Et là, vraiment, quel était le signe, le véritable signe? Parce qu'on nous annonce toujours l'évangile. C'est ce que je dis. C'est un moment où tu sens que là, tu es fatigué. Il n'y a pas eu de songe, comme la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. On sent la fatigue en fait. Tu sens que tu ne peux plus. Voilà, et au moment où on t'annonce, tu dis ok. D'accord. On poursuit. Salomon le chancelier CFA qui dit, en tant que chrétien, le Rasta, est-ce que ça n'influence pas? Il écrit n'influence. Bon, je pense que c'est son clavier qui a sauté. N'influence pas ta vie religieuse. Est-ce que ta coupe de cheveux, ton style n'influence pas ta vie chrétienne, religieuse, on va dire? Pour lui répondre de façon posée, je dirais non. Non, pourquoi? Maintenant, si on veut rentrer dans le pourquoi, moi, elle demandait c'est quelle coiffure qu'on doit faire étant chrétien. D'accord, je pense qu'il nous suit. Matthieu combien, verset combien, qui nous donne la référence de la coiffure. Je pense qu'il nous suit, il pourra trouver la réponse là-bas peut-être et il va nous la balancer après. Ça marche. Donc du coup, en rien, ça n'influence donc ta vie chrétienne. Ça, on est d'accord là-dessus. Allez, Fine Quadio qui dit, pourquoi est-ce que tu ne prononces pas Jésus dans tes chansons? C'est toujours Dieu qui le dit. C'est Jésus qui est bon à l'heure là. C'est un de mes chants. C'est ça. Qui ne connaissait peut-être pas. Ouais. J'ai un album de 21 titres. La plupart des chants, il y a Jésus dedans. Lui, c'est ce qu'il connaît, qu'il a. Voilà, c'est tout. Pour lui dire que je dis Jésus dans mes chants. Comme quoi, au fait, souvent, l'ignorance tue. C'est ça. Autre question. Féfé le féticheur. Bon, je ne sais pas si on doit dire sa question à cause du nom féticheur, mais bon. Je suis chrétien, comme toi, et je veux faire mon possible pour arrêter de fumer. Je ne sais pas ce qu'il fume, mais en tout cas, arrêter de fumer. Okay. J'arrive pas. Toi qui es passé par ce chemin-là, dis-moi comment est-ce que tu as fait. Tu sais, il est écrit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Moi, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je fumais. J'ai arrêté tout un coup. Est-ce que tu as arrêté sur le champ, tout. D'accord. Tu vois, en fait, ma conversion a été radicale. Ouais, tu vois, donc, plus de clubs, plus de meufs, plus de trucs. Donc, je ne sais pas vraiment quel conseil donner à quelqu'un qui s'est converti, mais qui a encore des petits trucs. Je veux juste dire persévère et puis voilà quoi, appuie-toi sur le Seigneur. Au pire, en tout cas, je pense que c'est bon qu'ils prennent ça. Sinon, si c'est chaud, on pourra le mettre en contact avec un certain Jimmy ici, qui lui a arrêté, mais souvent se cache pour tirer une ou deux tapes. Allez, on poursuit toujours dans le fauteuil blanc, avec cette fois-ci la question de Rami MC qui dit « Si un rappeur te clash, ta réaction, ce serait laquelle ?» Ça me fait rire.
Ça te fait rire. Ouais. Mais s'il te clash de manière virulente, Il va dire quoi? je sais pas. Bon, tout ce qu'il peut faire, c'est dire que peut-être. Il va dire quoi en fait? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il peut dire? Donne-moi une. Mais je sais pas, moi déjà je suis pas rappeur, mais bon, si j'étais peut-être rappeur, j'allais dire peut-être ouais, KS Bloom, ouais, tu gardes des dreads, pour moi t'es pas un vrai serviteur de l'éternel, tu vois, change de métier par exemple. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, il ne sait pas que Samson avait les cheveux longs, il ne sait pas que les sacrificateurs, les prophètes avaient des cheveux longs. Donc lui, tu vas te fâcher contre lui, c'est quelqu'un qui ne connaît pas. Il y en a quand même qui t'ont clashé dès le début? Non, jusque-là non. Jusque-là non, d'accord. Ok. Il n'oserait même pas en tout cas, sinon l'onction. Direct. Ah non. Autre question toujours dans ton fauteuil blanc, c'est celle de Quadio Ferdinand de Billet qui dit quelles sont les raisons, ces raisons-là qui font que tu es tout le temps en train de proscrire toute œuvre juvénile. Quand on parle de juvénile, généralement on parle français même. Généralement on dit jeune, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais n'oublie pas aussi que voilà, demain tu as des comptes à rendre, patati patata. Est-ce que ce n'est pas une manière de te faire pardonner tes antécédents, ta vie d'avant, ou est-ce que tu es juste à la recherche de ton salut? Je veux dire quelque chose. Hein. Tu sais, on dit seuls les imbéciles ne changent pas, tu vois. Un homme, consciemment, quand tu fais le mal, tu sais. Arrive un moment, Joe, c'est bon, tu sais que tu as fait assez de mal aux gens autour de toi, voler l'argent de la vieille pour faire des bêtises. Donc, si ça ne tape pas dans ton esprit que, à un moment donné, il faut que tu arrêtes, c'est que toi, tu vois, non? Si. C'est pas bon. Donc, forcément, à un moment donné, tu fais une introspection et puis tu te dis, Joe, il faut que j'arrête les photos. Ouais. Forcément, ça arrive dans la vie de tous les hommes. C'est ça. D'accord, donc il n'y a pas une arrière-pensée derrière. Non, même pas. Déjà, en tant qu'être humain, déjà, après, comme tu l'as dit, l'introspection, voilà. On y arrive. D'accord. Voilà. Franck AIJ Groga, KS Bloom, du fait de ta notoriété auprès de la jeunesse aujourd'hui, ne penses-tu pas que tu peux aussi te mettre à des carrefours pour évangéliser comme Richard Crémé? Bien sûr, bien sûr que si. Mais je veux dire, chacun a sa manière de fonctionner. Tu l'as déjà fait? Déjà, oui, mais il y a bien longtemps. D'accord. Mais déjà, ce que j'aimerais dire, c'est que faudrait pas qu'on confonde. Le Seigneur Jésus se mettait dans les rues pour évangéliser parce que c'était le seul moyen de communication de son époque. Si. Tu vois? Mais aujourd'hui, je me mets sur Facebook, je parle aux gens qui sont aux États-Unis et partout dans le monde, tu vois? Donc, on se dit, si je peux parler à tout le monde entier, pourquoi me mettre à un carrefour où il y a 2-3 personnes qui vont entendre? Peut-être aussi que pour certains, notamment Richard Crémé, à qui on fait un coucou aussi, qui le fait régulièrement, et il utilise, je pense, aussi Facebook. Et je pense aussi qu'il reste fidèle, il est assez conservateur aussi de cette manière de communiquer. Oui, c'est ce que je dis, chacun utilise la méthode qui lui sied. Est-ce qu'un jour on serait prêt, on pourrait te voir un jour? Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Ça marche, il n'y a pas de souci. Autre question. Eud Ngata dit, pourquoi en tant que chantre chrétien, déjà, chantre chrétien, c'est quoi la bonne appellation pour KS? KS, est-il chantre ou est-ce qu'il est juste serviteur ou est-ce qu'il fait tout simplement du rap gospel? Je suis un missionnaire. Un missionnaire, d'accord. Et en tant que missionnaire, puisqu'on a trouvé la bonne appellation, en tant que missionnaire, pourquoi est-ce que, selon Eud Ngata, tu ne te fais pas rare sur les réseaux sociaux? Je ne me fais pas rare comment? Oui. Il trouve que tu es trop sur les réseaux. En tant que missionnaire. Là, c'est sa question. Je pense qu'il est libre aussi de poser sa question. Mais en fait, je ne comprends pas la question. Il dit que il pense qu'il y a des missionnaires, il y a peut-être des prêtres, des hommes de Dieu qui ne viennent pas régulièrement sur Internet faire des directs. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le chandelier pour qu'elle éclaire. Je ne vais pas me cacher pendant que le Seigneur a besoin de m'utiliser pour passer peut-être des messages et tout à tout le monde. Et toi, tu t'es donné Facebook déjà en tant que jeune comme moyen de communication? Oui, c'est un réseau de communication, sinon je suis partout, TikTok, Instagram et tout. D'accord. On aime bien en tout cas, surtout sur TikTok. Voilà. Autre question, cette fois-ci celle de Enoch Emricto qui dit, est-ce envisageable de faire des feats avec d'autres artistes du rap ivoirien qui n'ont rien à voir avec le gospel? Est-ce que c'est possible? Déjà, moi je dis, moi je respecte le choix de tout le monde. Tu fais ton rap, tu fais tes bails, à feuille, tu vois. Mais tu es d'accord avec moi que tu t'associes avec des personnes qui ont le même combat que toi. Si. Tu vois, non? Si par exemple, tu es un gars du kiff, tu aimes la weed, les trucs. Moi, je garde ton mouvement parce que ce n'est pas le même mood, tu vois. Tu vois, donc c'est simplement pour ça que, voilà. Mais sinon, si je trouve quelqu'un qui
prône les mêmes valeurs, à savoir le respect, Mais si peut-être. les trucs, tout ça, il n'y a pas de souci, moi, ça me D'accord. dérange Et si pas. peut-être accepter un feat de ce dernier-là, que tu aimes bien en tant qu'être humain, en tant qu'une personne que Dieu pourrait sauver aussi, est-ce que peut-être tu ne te dis pas aussi que accepter un feat peut-être avec ce dernier-là, ça peut, qui sait peut-être avoir une influence positive sur sa vie et puis l'amener à Christ? Déjà, c'est pas en chantant que D'accord. je vais ramener la personne. Mais pourtant, en chantant, tu as changé des vies. Non, attends, Ouais. il vient. D'accord. C'est pas en faisant un feat que Ouais. je vais changer la personne. Tu vois, je peux sentir dès le départ que cette personne-là veut changer et que si je m'associe à elle, ça va la booster, tu vois. Si. Dans ce cas-là, je peux faire le feat. Mais si je sens pas, tu Ouais. vois, C'est une question de feeling. en voilà, fait. le feeling, il faut sentir le truc. Et puis peut-être aussi après avoir peut-être demandé l'aval aussi du Seigneur. Toujours avant. Toujours avant. Toujours D'accord, avant. ça marche. Ouais. Autre question. Abdul Karim Sidibé demande, demande à Chastoutou s'il est toujours chaste. Franchement, s'il vous plaît, respectez. Alors, demande à KS, je préfère, s'il est toujours chaste. Désolé, je ne la voyais pas venir celle-là. Non, en fait, je ne vais pas répondre à cette question. D'accord. Parce que, Là, c'est ton choix. ouais. D'accord, ça marche. Autre question. Chris Orion Makana. Est-ce que tu es dans une relation amoureuse? Je préfère aussi, je préfère rester discret sur ça. D'accord. Quand les choses vont s'officialiser ou seront Ouais. officielles, voilà, je S'il y a pourrais donner officialisation, l'info. ça veut dire que peut-être avec l'aval de Dieu encore, avec la bénédiction de Ouais, Willy, on va l'homme me de Dieu, fatiguer. peut-être il y a quelqu'une, il y a un cheminement C'est gars, forcément. il a parlé quand le moment sera venu. D'accord, Ouais. et on espère que ce sera sur ce plateau-là que tu vas parler. Pourquoi pas, ça marche. Autre question, Amadou Doumbia. Faire un concert au Palais des Congrès avec combien de titres, s'il vous plaît? Parce qu'il vient d'arriver à peine sur la scène musicale ivoirienne. Ça, c'est la question de Amadou Doumbia. Bon, mais tu peux lui répondre, non? Alors, moi, je connais déjà, je ne le fais pas régulièrement, mais je le fais exceptionnellement pour toi, même si on ne me voit pas. KS Bloom, je le connais depuis des années. Ce sont plusieurs chansons et même les dreads n'avaient pas cette allure-là. C'était juste beaucoup de cheveux. Mais je pense que là aussi, ce serait bien que tu répondes à cette dernière. L'information que les gens Si, si. devraient avoir, c'est Ouais. quand Enfant de Dieu est sorti, c'est Si. sorti comme le titre promo d'un album qui s'appelle Allumer la C'est lumière ça. de 21 titres. Ils se sont concentrés sur Enfant de Dieu Si, sans si. chercher les autres titres. Sinon, j'ai 21 titres. Peut-être parce que tu n'as pas assez peut-être communiqué sur l'album aussi. Oui, bon, je veux dire, on a communiqué, mais ça n'a pas porté comme le Ouais, chant. ouais, Tu ouais. vois, donc peut-être c'est ça aussi. Et peut-être aussi, on peut dire que le chant aussi a envahi, a englouti Ouais, peut-être, englouti que le peut-être chant était l'album, tellement ouais. fort. Ouais. D'accord. Une autre question, je pense que ce sera la dernière, qui c'est. Jean-Loïs Yao, pourquoi faire 2 concerts? Un pour les plus aisés, ça c'est ce qu'il dit, et l'autre au grand public. Ne serait-il pas mieux de rassembler les fils de Dieu dans un même endroit? Ah, mais qui nous dit que on les a dispersés? On les a pas dispersés, c'est juste qu'il y a des personnes qui n'aiment pas la foule, tu vois. Et c'est pour ces personnes-là qu'on a décidé d'aller au Sofitel. Maintenant, les prix du Sofitel, là, c'est pour les conditions. Parce que si on ne met pas ces prix-là, on ne pourra pas s'en sortir dans le spectacle. On ne pourra pas louer tout ce qui est truc. Parce que là, on part sur un truc philharmonique, ça demande beaucoup de moyens, la salle déjà est coûteuse. Donc, les prix, là, c'est en fonction de l'endroit. Sinon, ce n'est pas pour des personnes... D'accord. Moi, j'ai une petite inquiétude, mais ça, ce n'est pas à toi directement. Mais tu as dit quelque chose de très important tout à l'heure. Il y a des personnes qui n'aiment pas, je veux dire, le public. Mais est-ce que quand on est enfant de Dieu, est-ce qu'on doit regarder l'endroit où on part à la rencontre du Non, Tout-Puissant? mon vieux, toi, tu envoies le truc loin. Je veux dire, il y a des personnes qui n'aiment pas la foule. Parce que le premier concert où tu étais, il y avait plus de 8000 personnes. D'accord. Il y a des gens qui n'aiment pas trop ça. Pas forcément des riches, mais des personnes qui aiment rester dans des endroits calmes, tu vois, un peu plus de sécurité, parce que c'est ça. Ouais. Voilà, Notre donc Dieu, c'est le Dieu de l'excellence. voilà, donc il n'y a pas de problème. Moi, je ne vois pas ça comme... Ça marche. Autre question. Emma Gisèle Blé qui dit, est-ce que tu vas faire un concert à l'intérieur du pays? Bien sûr, bien sûr. La première ville que tu as en tête déjà avec ton staff? Yamoussoukro. Yacro, d'accord. Pourquoi le choix de Yacro? Ah, c'est la capitale? Ouais. Ouais, Du premier père de la nation. C'est la capitale, donc D'accord. on pense à aller là-bas aussi. Si. Parlons donc de Yamoussoukro. Je veux saluer en même temps une petite brèche à saluer tous les pompiers qui aujourd'hui étaient du côté donc de pas loin d'ici là et qui ont capturé un crocodile aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas pourquoi tous les reptiles sortent, sûrement parce que depuis un moment il y a un phénomène de rampant.
Et donc, ils se sentent concernés. Qui sait? Allez, on referme la parenthèse. Autre question, c'est celle de Amiral Loubao Aboukekpe. Quelle est la particularité du concert du 8 avril? Quelles sont les innovations? Déjà, il a donné une innovation, orchestre, on va dire, symphonique, philharmonique. Les innovations pour les rendez-vous des disciples, acte 2 du 10 avril. Déjà 8 et 10. Bon, le 8, déjà, c'est un concert philharmonique, comme on sait. Si. Bon, on peut aussi appeler concert symphonique, c'est pareil. Oui. Donc, c'est tout ce qui est instrument à cordes, instrument à vent et puis percussion. Ça, c'est philharmonique. D'accord. Tu vois? Donc, on part sur ça le 8 au Sofitel. D'accord. Mais le 10, il n'y aura pas ça. Ouais. Donc, la particularité du 8, c'est qu'il y a un orchestre philharmonique qui est là. D'accord. Maintenant, le 10, là, Le 10. c'est le rendez-vous des disciples acte 2. Acte 2, d'accord. Ceux qui étaient là l'année passée si. savent un peu à quoi s'attendre. Donc, on ne va pas spoiler le truc. Celui qui veut découvrir, qu'il vienne tout simplement. D'accord, ça marche. Pas de souci. Autre question. Je pense qu'on va aller pour 2 dernières seulement et puis on va passer à autre chose. Pierre Arthur, j'aimerais savoir ce que pense ton pasteur. On fait un gros coucou à papa Mohamed Sanogo. Qu'est-ce qu'il pense de ta carrière musicale? Avec tout ce qu'il y a je veux dire, les gens se posent des questions. Est-ce que vraiment tu es à 1000% en train de marcher avec Dieu? Il voit tout ça, il te voit aussi sur scène, il voit beaucoup de choses, ce que les gens racontent. Qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui posent ce genre de questions, ils ne suivent pas l'artiste. En fait, c'est des personnes de loin qui entendent parler et puis qui viennent faire des posts. Sinon, tout est sur mes réseaux. Tu vois, là, récemment, hier, j'étais à la conférence PAC des Églises Vases d'honneur. C'est pas qu'il y aura lieu déjà mon pasteur. Comment? Ça aura lieu, ça commence déjà le 5 avril, c'est hier. Donc c'était l'ouverture, ça finit le 10 avril. Le 10 avril, d'accord, ça marche. Ok. Voilà. D'accord. Autre question. Christ Brian Hoff, je pense que ce sera la fin. Quels sont tes futurs projets? Mais avant de répondre à cette question-là, moi, c'est une question personnelle parce qu'on a tous envie de marcher avec l'Éternel à 1000%. Même si tu ne nous parles pas de cette histoire de chasteté-là, mais toi, depuis toutes ces années-là, tu pratiques la chasteté. Comment est-ce que tu arrives à rester aussi ferme? Galates 5. Oui. Non, Galates 6, verset 4. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Il faut savoir déjà que l'homme normal ne peut pas. Ne peut pas ici. C'est pour ça qu'on a besoin de donner nos vies à Jésus pour qu'il nous donne son esprit pour pouvoir faire. C'est ça. Sinon, non, avant ça, on a essayé d'arrêter de fumer, on a essayé d'arrêter de chercher les petits gourous, on n'a pas pu. C'est quand on s'est converti, quand on a donné notre vie à Jésus, là, c'est là qu'on a eu cette capacité-là. C'est pour ça qu'on parle de Jésus, pour que lui, il vienne compléter là où nous, on est limité, en fait, c'est tout. D'accord. Après les 2 concerts, c'est-à-dire le 8 et le 10, tes projets derrière, il y aura il y a quelque chose qui dit qu'il ne faut pas, pas dévoiler les trucs, sinon ça attire les sorciers. Ça attire les sorciers. Non, mais il faut être sage quand même. Si. Mais au moins une autre tournée européenne. Voilà, quand même, on va continuer de faire des tournées à l'international et pourquoi pas exporter le concert philharmonique dans d'autres pays et tout. D'accord, ça marche. Avant de clore donc cette session-là, je veux faire un gros coucou à tous ceux qui travaillent d'arrache-pied avec toi. Je fais un gros coucou à Rodrigue, Yabi, je fais un gros coucou à Frédéric Assis. À mon producteur, monsieur Aka, Patrick. Patrick, il est petit, mais il est dangereux. Et puis aussi un gros coucou donc à mon humble et grand. Ce monsieur-là, c'est un dur. C'est il dit son nom. Lui, là, quand il dit son nom, il aime Souli de toute façon. Eli Oyedou. Allez, c'était le fauteuil blanc. Docteur Bloom.